Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, eh bien moi c'est Valérie. Voilà, je suis là un petit peu pour te donner les énergies de ce week-end. Alors pas de questions particulières, pas de tirage particulier. J'avais envie pour ce week-end du 24-25 juin 2023, eh bien tout simplement de laisser parler les énergies, de laisser parler les guides, de laisser parler l'univers au travers les différents oracles qu'on va utiliser. Alors on est parti avec le petit Lenormand d'Elvira. Et on va aller un petit peu voir, on va aller chercher les messages. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là? Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il y a comme message? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour ce week-end? Bon, on a déjà une carte, c'est déjà pas mal. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. En tout cas, on t'annonce peut-être de la visite, on t'annonce peut-être des nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à toi sur ce week-end. Et c'est un ami, une amie. Plutôt dans le domaine amical où tu vas recevoir la visite de quelqu'un, quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir te voir. Oula, ok. Beaucoup de tension sur ce week-end, hein. Ça va être un peu comme le temps orageux qu'on a eu cette semaine. Attention de ne pas te mettre, en colère. Alors te mettre en colère par rapport à, peut-être par rapport à une décision de justice, ou tout simplement te mettre en colère et juger un peu trop hâtivement. Et c'est pour ça, cette balance, elle est là en fait pour bien tout simplement te dire, si tu ressens de la colère sur ce week-end, si quelque chose te met en colère, eh bien essaye de garder, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village, essaye de garder un peu, de faire la balance concrètement. On va quand même aller chercher une troisième carte. Bon, il va falloir balancer parce qu'il y a des mauvaises personnes, hein. Il y a des choses négatives autour de toi. C'est ça qui va te mettre en colère. Ouais, tu vas apprendre des choses, hein. Il y a des choses qui vont être révélées. Tu vas apprendre des choses, peut-être de la part de cette personne qui vient vers toi, de cet ami, de cette amie. On apprend des choses, hein. Elle vient en tout cas, elle vient t'apporter des infos, cette personne. Mais ça va pas te faire plaisir, hein. Ouais. Clairement, c'est quelque chose qui va te ronger là sur ce week-end. C'est vraiment pas top. Je suis désolée. Qu'est-ce qui ronge les guides? Quelle nouvelle qui ronge? Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à ça? D'en savoir, hein. Bon. Et c'est par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Donc, il se passe quelque chose là. Peut-être un projet que tu as de déménager, de changer d'emploi, pourquoi pas. Et on te dit que, voilà. Mais il y a des nouvelles qui arrivent, elles ne seront pas très bonnes. On parle pourtant, avec cette carte de l'ours et cette carte de l'anneau, proposition de... Ça peut être une proposition de partenariat, mais il y aura de l'argent en jeu, ok? Maintenant, ça peut être aussi au sein du couple, tout simplement, une dépense que l'un ou l'autre fait et qui ne plaît pas, hein. Ça peut être ton crush ou ta chérie ou ton chéri qui va faire une dépense et ça va te mettre en colère, et parce que peut-être que cette personne-là l'aura fait en cachette, un peu comme ça, et bon, ben, on vient malheureusement, ben, il y a un peu une taupe là, une fouine qui va venir t'annoncer le bazar, ou tout simplement, eh bien, peut-être une mauvaise nouvelle par rapport, bien justement, tu avais envie de changement, tu avais envie d'un déménagement, tu avais envie de quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est l'argent qui va coincer, clairement. C'est l'argent qui va coincer par rapport à cette situation. On va essayer d'en savoir un peu plus quand même. On a quand même un bouquet à la fin, donc il y a quand même... Voilà, je pense qu'il va vraiment falloir passer au-dessus de ça. On avait la colère avec la justice à côté. Donc il faut vraiment arriver à garder ton équilibre, à garder les pieds sur terre. Ouais. Là ça prend feu, quoi. C'est un peu comme ton bonheur qui part en fumée. C'est un peu comme tout ce que tu... Ouais. Cette chose que tu attendais, cette chose que tu espérais, ça vient de cette personne, hein. Ça vient de cet ami qui vient et qui j'ai l'impression, en une fraction de seconde, les choses que cette personne va t'apprendre, ça va vraiment te foutre ton week-end, mais alors, à plat de chez à plat, quoi. C'est pas cool, hein, les guides. Comme guidance, vous allez maudire, là. Valérie nous annonce un week-end de feu de Dieu, de poisse, quoi. Alors, je suis désolée, je contrôle rien. C'est vraiment les cartes qui parlent toutes seules.
Allez, petite dernière. Parce que c'est pas très... Si, c'est clair. C'est vraiment clair, mais voilà, si on pouvait en avoir une dernière. Bon, on te dit non déjà. Il y a des obstacles, hein, d'accord? Et on te dit non. On te dit non, c'est pas le bon moment. On te dit non. Si tu veux vraiment entreprendre quelque chose, là, c'est négatif de chez négatif sur ce week-end. Euh, j'ai envie de te dire, fais l'ermite, ne bouge pas de chez toi, n'ouvre ta porte à personne. C'est pas la solution non plus. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'hypocrite, c'est vraiment quelque chose de faux. Ouais. Et c'est dans la maison, hein. C'est dans la maison, c'est vraiment dans la maison que ça vient. Et il va falloir se protéger par rapport à ça. Tu vas te protéger, hein. On va aller voir après avec l'oracle de la triade, mais franchement, c'est pas top, quoi. Ouais. C'est pas top. Là, sur ce week-end, chez certains, chez certaines, parce que bon, je te rappelle que c'est une des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Et effectivement, quand ce sont des tirages un peu plus négatifs comme ça, voilà, on va pas souhaiter le malheur à tout le monde, hein, c'est bon, quoi. Il y a déjà assez de guerre dans le monde. Mais oui, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas fonctionner sur ce week-end comme tu l'as décidé. Il y a vraiment quelque chose qui... Une nouvelle vraiment négative. Il va vraiment falloir t'accrocher sur ce week-end. Ça va vachement secouer. C'est pas pour moi dans le domaine sentimental. Clairement, on est dans le domaine amical, là. Ouais. Et c'est suite à cette personne, hein. C'est suite à ces nouvelles. Donc ça peut être, comme je te le disais, des nouvelles d'une amie, d'un ami, ou un ami, une amie qui vient en visite, qui vient vers toi. Et on voit que ça va clairement te mettre mais dans une colère noire. Tu vas avoir ici l'impression d'être manipulé, d'être... ah, c'est pas possible, on m'a acheté un sort, on m'a... Ouais, vraiment quoi. C'est vraiment des nouvelles qui te rongent. Et c'est vraiment par rapport à un changement. C'est peut-être par rapport à de l'argent. Peut-être que voilà, tu avais espéré t'associer, pourquoi pas, avec cette personne. Et qu'au final, on te dit, ben non, cette personne vient et te dit, écoute, le projet n'est pas viable, ou c'est pas possible, ou on va pas pouvoir. Ou, voilà, il y a vraiment un gros obstacle qui est là. Et c'est non, ça n'aboutit pas en tout cas. En tout cas, sur ce week-end, voilà. Si tu avais quelque chose de prévu, je vais dire genre une association ou pourquoi pas, ouais, tu comptais investir de l'argent peut-être, hein, c'est possible aussi, hein, puisque avec cette carte de l'ours, c'est vraiment ça, investir de l'argent pour un nouveau départ, on te dit non, c'est pas le bon moment de le faire. Clairement, c'est pas le bon moment parce que tu risquerais, voilà, tout risquerait de partir en fumée. Il y aura des obstacles et clairement, on te dit non. C'est un grand non. J'ai pas d'autres mots. Et puis, ben voilà, en d'autres decks, le, ce serpent avec cette maison et ce bouclier, il faut vraiment que tu te protèges, hein, d'accord? Donc il faut que tu protèges tes biens en fait. On est plus dans le côté matériel là, je crois. Vraiment. Ok? Bon, on va les laisser là. Comme ça, on va laisser... on va pas tricher, on va garder ces énergies, hein, même si elles sont négatives. Parfois, ça arrive. On ne peut pas vous annoncer que du bonheur et qu'on n'est pas dans le pays des bisounours, hein. Allez, on va aller un petit peu voir avec l'oracle de la triade ce que lui, il a à vous dire pour ce week-end du 24-25 juin. Bon, lui, il va parler d'amour. Alors, espérons que côté sentimental, ça aille mieux. Je vous le souhaite en tout cas. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, magnifique. Alors, dans le domaine sentimental, c'est tout bon. On a la protection et on a la réussite. C'est déjà pas mal. Bon, amical, ça va sûrement chauffer un peu. Mais dans le domaine sentimental, protection, réussite, clairement, là, plus protégé que ça, on va pas pouvoir, hein. Ouais, on est vraiment protégé sur tout ce qui est malheur, tout ce qui est tristesse. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver. Si jamais tu es célibataire, il est possible que sur ce week-end, tu fasses une rencontre et on te dit, ben, il n'y a pas de souci, cette rencontre qui va arriver, elle est sous le signe de la protection, de la réussite. Et ici, là, il y a vraiment une protection des guides par rapport à tout ce que tu as pu vivre par le passé qui a été négatif. Alors, une petite dernière pour conclure avec cette petite pyramide de l'oracle de la triade. Et il m'en a donné 3, on va les prendre toutes les 3, hein. Ok. Ok. Bon, on a la carte de la science, on a la carte de la femme et on a la carte de la sagesse. D'accord?
Donc là, on parle vraiment ben, pour toi, hein, pour les féminines. Après, tu adaptes, hein, c'est peut-être, tu peux être un homme et sont tes, comment je vais dire, ta part de féminité en toi qui va parler, ou tu es un homme et ça parle peut-être de... En tout cas, on va signer là. Il y a des papiers qui se signent hein, au niveau sentimental. Il y a des choses qui vont se signer et on voit que cette personne, soit toi, soit la personne en face de toi, la personne de ton cœur en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. Il a travaillé sur lui, elle a travaillé sur elle par rapport à votre histoire, par rapport à toi. Et on te dit qu'on revient à quelque chose de plus sage, de plus calme, de plus doux. En tout cas, c'est déjà ça. Voilà, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur, je t'avoue, de t'annoncer encore des mauvaises nouvelles avec l'oracle de la triade. Ouf, la triade est positive. Allez, on va malgré tout retirer ben, toutes ces cartes négatives là. Écoute, ça peut pas toujours aller tout droit dans tous les sens, dans tous les domaines. Hein. Parfois, voilà, l'univers, ben, s'il met des choses comme ça sur ton chemin, c'est que ça doit arriver. C'est qu'il faut en passer par là. Et moi, je dis, il faut toujours apprendre du négatif. Il faut toujours, comment je vais dire, en tirer les leçons, mais en tirer les bonnes leçons. S'il y a des choses qui se pètent les dents et qui ne fonctionnent pas, c'est tout simplement parce qu'elles ne doivent pas fonctionner. Ou que c'est peut-être pas le bon moment. Ok. Allez, on va aller faire un petit tour avec... avec l'oracle d'Annabella, voir un petit peu les messages qu'on a avec lui. Ce que les guides ont envie de te dire avec l'oracle d'Annabella. Ah, on te dit oui déjà. On te dit oui par rapport à quoi? On va le savoir tout de suite. Oui. Bon, alors, c'est oui. On te dit oui. Tu as besoin de prendre du recul sur la situation. Quelle que soit la situation que tu vis, si tu te poses la question, tu dis, ben oui, il faut prendre du recul, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin d'analyser. Tu n'as peut-être pas toutes les cartes en main, on va dire, pour y voir clair en ce moment, pour faire avancer les choses. Oui. Donc, il faut prendre du recul sur la situation que tu vis ou que tu vas vivre sur ce week-end, tout simplement pour pouvoir en récolter les fruits. Plus clair que ça, on ne peut pas être. Hein. J'ai pas besoin de... Voilà. Pas besoin de long discours. Ok, on va encore aller en chercher une ou deux. Histoire de voir si... Ouais. On te parle d'un homme brun. Et là, c'est vraiment des énergies masculines. Hein. Donc, soit, ben, c'est toi. Après, un homme brun, ça peut être un homme aux cheveux châtain foncé, aux cheveux noirs, aux cheveux bruns. Voilà. Hein, ok, c'est en tout cas un homme avec des cheveux foncés. Voilà, point. On fait pas... si on doit commencer à faire toutes les couleurs, toutes les palettes de couleurs des coiffeurs, on ne va pas s'en sortir. Hein. Donc, ok. On est plutôt sur des énergies masculines. Et on te dit ben, tout simplement, oui, prends du recul par rapport à cette personne pour pouvoir après, eh bien, tout simplement, pouvoir mieux, j'allais dire, mieux récolter. Mais ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est récolter les fruits, c'est vivre cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale. Hein. On te dit que cette personne pense à toi. Tiens donc. Et pourquoi est-ce que cette personne pense à toi? Qu'est-ce qui fait que... Ah. Ok. Cette personne pense à toi, mais on est sur la compétition, on est sur de la rivalité, on est sur de la concurrence. Alors, soit c'est toi qui, par rapport à cette personne, eh bien, a de la concurrence parce que ben, cette énergie masculine, on est peut-être dans une triangulaire, peut-être que cette personne n'est pas seule. Ou soit tout simplement, eh bien, c'est cet homme qui lui se sent en compétition, en rivalité, parce que ben, tout simplement, il sait que tu plais, il sait que tu es une belle personne, et voilà. Donc, il va prendre son armure de chevalier, il est prêt à affronter, là, le gars. Hein. En tout cas, il pense à toi, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Allez, compétition, rivalité, concurrence, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la compétition? Oh, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Écoute, si ça peut te consoler, dis-toi qu'amicalement, ça va peut-être flamber, on va peut-être tirer à la carabine, façon de parler bien entendu, mais niveau sentimental, voilà, ouais, ok, bon. Cette personne, j'ai envie de te dire que cette personne, elle te dit, oui, effectivement, il y a de la compétition, il y a peut-être de la rivalité, il y a peut-être de la concurrence, mais cette personne, elle est loyale, elle est fidèle, elle t'est loyale, elle t'est fidèle.
Parce qu'on peut très bien, oui, tout en étant en triangulaire, même si cette personne, ben voilà, si cette personne, elle est pas libre, ça n'empêche pas que, voilà, s'il y a triangulaire, c'est que quelque part dans le couple, il y a quelque chose qui ne va plus, hein. À un moment donné, faut arrêter faut se poser les bonnes questions. Après, oui, on peut être en triangulaire et la personne peut ne pas quitter l'autre, ben, tout simplement pour des raisons financières, pour des raisons, ben, parce qu'il y a des enfants, parce que, voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais à partir du moment où il y a une triangulaire, c'est qu'à la base, dans le couple, il y a un problème. Quand on est bien dans son couple, on va pas voir ailleurs, je suis désolée. Ou alors c'est un vice. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. Moi, je pense que cet homme, c'est vraiment quelqu'un, comme la carte le dit, hein, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle. Et tu lui manques à cette personne. Donc, clairement, pour le moment, à mon avis, vous n'êtes plus en contact. Oh, oh, oh. Alors, cette personne va peut-être... ouais. C'est peut-être quelqu'un qui t'a peut-être promis, qui t'a peut-être dit, bah écoute, ne te tracasse pas, sur ce week-end, de toute façon, on va faire la fête, on va se réunir, on va se retrouver, ça va être sympa. Mais moi, j'ai l'impression que tu es en période de doute là. Tu doutes de cette personne, tu te méfies énormément. C'est peut-être ça aussi la colère qu'on avait tout à l'heure, tu vois, avec, avec le petit Lenormand. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être cette personne qui vient t'annoncer, ben écoute, finalement, ouais, je sais, on avait prévu ça, mais au final, ben voilà, ça va pas se faire, quoi. Et c'est peut-être ça qui va te mettre en colère, hein. Ok. Bon, on est dans une période de doute et de réflexion. On a la carte chance en dos de deck. Je vais prendre les deux dernières ici. Ouais. On parle d'une période de calme, une période de sérénité, une période d'apaisement. Et on a la carte de l'hiver. Donc c'est plutôt froid, je dirais, hein. En ce moment, c'est plutôt froid entre vous. Peut-être quelqu'un avec qui tu t'es pris le chou. Peut-être que sur ce week-end, tu vas vraiment te prendre la tête avec ce monsieur, avec cette énergie masculine en tout cas. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions vis-à-vis de toi, hein. C'est quelqu'un à qui tu manques, quelqu'un qui pense à toi. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est cette carte de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Bon, après, ouais. Hmm. Allez, je te montre le dos de deck. Ça va te rassurer, tu vas voir. On te dit quoi? On te parle effectivement de chance. On te dit qu'il y aura, voilà, le facteur chance va agir pour toi, pour vous deux, en tout cas sur ce week-end. On te dit peut-être. Peut-être que, voilà, les choses vont tourner à ton avantage. On te dit qu'il va falloir te libérer, ou cette personne doit se libérer, ou elle va peut-être se libérer. C'est plutôt dans ce sens-là, me dit-on. Cette personne, il y a peut-être une chance que cette personne, sur ce week-end, se libère de ses chaînes. On te dit que de toute façon, de belles choses vous attendent. Il y a plein de petits cœurs, il y a plein d'amour. C'est pas mignon tout ça? Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Allez, je suis contente. Je n'ai pas que du négatif à vous annoncer pour votre week-end. Mais après, encore une fois, hein, il est possible que, voilà, le petit Lenormand, lui, il était là en premier et donc il t'a annoncé, ouais, fais gaffe, il va falloir que tu tempères. Je t'avais dit, hein, avec cette carte-ci, il va falloir tempérer pour que justement ça ne parte pas en autre boudin. Parce que voilà, malgré les peurs et les doutes, ben, dis-toi que cette personne, elle t'aime. Dis-toi que cette personne, voilà, elle pense à toi. Elle est peut-être le CUL entre deux chaises, comme on dit. Ouh, ça a sifflé. Allez, on va repartir sur du général, puisqu'à la base, n'est pas censé être un tirage sentimental, mais plutôt un tirage général. Donc on va partir avec ici l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il a à nous dire. Lui, on nous parle de déplacement. Alors, on nous parle d'un verdict. Il va falloir prendre des décisions par rapport à une trahison. Et ça peut être, encore une fois, cette carte de l'hérédité. Bien entendu, ça peut parler de tout ce qui est hérédité, de tout ce qui est familial, le contexte familial. Ça peut parler d'héritage. Peut-être possible qu'il y a un verdict qui sera rendu par rapport à un héritage et tu vas te sentir trahi, tu vas te sentir lésé par rapport à ce verdict. Mais ça peut aussi parler d'argent, hein. Je te rappelle qu'on a quand même le coffre qui est là. En tout cas, il y a de l'argent. Il y aura un verdict qui sera posé. Il va falloir prendre des décisions au niveau financier. Et je te rappelle qu'avec l'ours, dans le petit Lenormand, on avait aussi cette notion d'argent tout simplement. Mais voilà,
fais gaffe, tu risquerais peut-être de te sentir trahi par rapport au côté financier sur ce week-end. Allez, c'est parti, 13 cartes, petit tirage du destin pour ton week-end du 24-25 juin 2023. Ah ouais, encore une qui est tombée. Parle d'un enfant, d'une personne plus jeune. Peut-être que cette personne est plus jeune que toi, ou peut-être que vous avez des enfants en commun, ou tout simplement, c'est peut-être par rapport à un enfant. C'est peut-être un de tes enfants, tu vas te sentir trahi, ou cet enfant va se sentir trahi par rapport à une somme d'argent que tu vas peut-être accorder. Ouais. Et on te dit qu'il y aura des compromis à faire par rapport à ça. Ok? Allez, on est parti. Week-end du 24-25 juin 2023. S'il vous plaît, les guides. On est la petite coupe. Allez, c'est go. Bon, on te dit que les portes s'ouvrent en tout cas. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent pour toi. Miroir magique. Magnifique. Ah, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi, j'ai envie de dire, fouetter un chat. Hein. Allez, on est parti. On va les poser comme ça. On est bien qu'il y en avait 4. Et voilà, on cherchait 2 ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a un peu d'isolement, un peu d'enfermement. Suite à une discussion, suite à une réunion. Tu as envie de partir, hein, tu as envie de bouger, j'ai l'impression, sur ce... Ici pour l'été, juillet, août, on a envie de... Voilà, on a envie de bouger, on a envie de partir, on a envie de s'évader, on a envie de changer d'air. Mais on voit la culpabilité. On va essayer de te faire culpabiliser par rapport à ça. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Je vais juste bouger un peu le micro. J'espère que tu continueras à m'entendre clairement. Normalement, au niveau du son, ça devrait être bon. Personne ne s'est plaint sur la dernière guidance que j'ai faite. Donc, normalement, ça devrait être correct. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça va nous dire là, pour ton week-end du 24-25 juin 2023? Bon, on te demande, on te dit, il y aura de la distance. Donc, soit c'est toi qui vas prendre tes distances, soit, eh bien, tout simplement, sur ce week-end, il est peut-être prévu, comme je te l'ai dit, avec cette coupe, hein, on parlait de... On se réunit pour un déplacement, mais on culpabilise. Hein, ok? Bon. Allez. Attention, attention, attention. Tu dois prendre tes distances. Absolument. Avec, eh bien, tout ce qui peut être personne négative, personne toxique dans ton entourage proche. Et oui, la carte de la sexualité ne veut pas dire qu'on va faire crac crac boum boum uniquement. Ça peut aussi nous parler, eh bien, tout simplement de triangulaire. Ça peut nous parler de trahison au sein d'un couple. Ça peut aussi nous parler d'énergie négative qui viennent de tierces personnes. Oui. Et on te dit que par rapport à ça, il y aura un changement. D'accord? La roue va enfin tourner pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas prendre tes distances, tout simplement, par rapport à ces personnes négatives. Et ça amène un bon changement pour toi sur ce week-end. La carte de la joie. On a de la joie sur quoi? La protection. On se protège. Tu es protégé de toute façon. Et c'est une chance. C'est plutôt positif. Ok? Jusque-là, c'est que du positif. On a un nouveau départ pour l'étranger. Celles et ceux qui veulent partir à l'étranger, ben clairement, c'est le moment, quoi. Mais on se projette, hein. On voit qu'on se pose quand même beaucoup de questions. On a envie d'un nouveau départ, on a envie de partir vers l'étranger, mais on se projette malgré tout. On se pose beaucoup de questions et c'est logique, hein, quelque part, quand on a un changement de vie comme ça, il y a plein de choses à mettre en place. On te dit ceci dit que tu vas pouvoir être tranquille ou tu vas retrouver une tranquillité par rapport à tout ce qui a été trahison, par rapport à tout ce qui est hypocrisie autour de toi. Et il va falloir prendre des décisions sur ce week-end. Okay? Ce week-end, ça ne veut pas dire que dimanche minuit, ça s'arrête, hein. On peut prolonger, bien entendu, 24-48 heures. Hein. Il y aura des compromis, de toute façon, qui seront faits sur ce week-end par rapport, tout simplement, à cette envie de prise de distance, à cette envie de, voilà, de partir à l'étranger ou peut-être de vacances à l'étranger. Et peu importe, hein, ça peut être tout simplement, tu as des gens qui disent, oui, ok, moi, voilà, j'ai envie de partir à l'étranger, mais, je sais pas, moi, j'ai envie de passer 6 mois... à Haïti et 6 mois en France et 3 mois à Tombouctou et voilà, tu vois,
C'est vraiment, vraiment, vraiment du général. Il faut vraiment adapter à ce que tu vis, à ta situation et ne prendre que ce qui te parle. Le reste, tu le laisses de côté. Pas besoin de t'en inquiéter. Voilà, voilà. Ben, écoute, c'était des petites prévisions, pardon, pour ce week-end du 24-25 juin 2023. J'espère que ça t'a parlé. N'oublie pas, eh bien, tout simplement le petit like, le petit commentaire et puis abonne-toi. Je t'envoie plein d'ondes positives. Bisouilles.